Voilà, désolé de l'arrêt momentané, hein. Pour vous, ça n'a rien changé. Je pense que c'est continuel, mais pour moi, j'ai été obligée de faire une pause. Je pense que là, vous voyez la carte mieux. Donc, vous avez la carte de l'ouverture sur votre destinée. Donc, c'est quelque chose de très fort pour vous. En ce début d'année, hein, les 3 premiers mois, janvier, février, mars, hein, vous avez cette carte de l'ouverture sur la destinée. Vous avez la clé, donc vous trouvez des solutions. Vous avez donc une porte qui s'ouvre pour vous avec un soleil derrière, hein. La porte, vous la voyez, hein, ici, attendez, à l'envers, c'est pas évident. Voilà, la porte. Vous avez la clé qui rentre bien dans la serrure. Vous avez la maison derrière, hein, donc c'est votre vie. On voit que vous passez un cap de votre vie qui est un cap important. Vous entrez dans une nouvelle sphère de votre vie, amis poissons, pour ce premier trimestre 2024. Donc la porte s'ouvre pour vous, enfin, sur votre vraie mission de vie, sur votre destinée. Superbe. Vraiment un beau tirage là. Alors ensuite, nous avons les cartes du Gilden Rêverie de Lenormand, hein, je ne sais pas trop, mon anglais n'est pas très bon. Et vous avez la carte des amoureux. Waouh, super belle carte. Donc on arrive sur le terrain de l'amour. Et puis on voit une relation qui est partagée, une relation d'amour. Vous êtes amoureux, hein. La carte porte le numéro 24, qui est le numéro 6, qui est le relation, hein, le relationnel, le 6, hein, le foyer, le relationnel. Donc, vous avez un beau démarrage, début premier trimestre 2024 à mes poissons. On vous voit sur tous les fronts, hein, que ce soit professionnel, que ce soit amoureux, on vous voit dans des beaux démarrages et on vous voit sur un début de destinée de vie, hein, sur un destin. Vous entrez vraiment sur quelque chose de très fort dans votre vie. On continue avec l'améthyste love. Voilà, vous avez une relation qui est protégée, hein, la carte de l'ange gardien. Vous êtes donc protégé par en haut. On l'a vu, vous étiez très très guidé par l'univers, hein. Donc là, on vous voit, décidément, j'ai encore du jour. Alors là, c'est notre fenêtre, hein, donc je vais essayer de faire différemment. Si je me mets comme ça, ouais, mais vous la voyez pas, là vous la voyez un peu mieux, sans avoir le jour. Voilà. Donc vous avez la carte de l'ange gardien, hein, qui vous protège, qui protège votre union. On vous dit que c'est quelque chose qui est prévu par le destin, hein. C'est, voilà, vous n'y pouvez rien, c'est comme ça. Et donc vous pouvez avoir confiance, hein, c'est quelque chose de beau. Et que vous ne risquez rien, surtout. Vous ne risquez rien, vous êtes protégé, vous avez votre ange gardien qui vous accompagne. Waouh! 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 C'est un appui de l'univers, c'est une grande protection. Et on vous dit, pour finir, avec le Dorine Virtue au niveau amoureux, on vous dit, c'est certainement lui, donc c'est certainement elle aussi, hein, bien sûr. On vous dit que vous avez déjà rencontré le partenaire amoureux que vous cherchez, donc premier trimestre. Pour ceux qui étaient célibataires en fin d'année 2023, premier trimestre, vous rencontrez l'amour de votre vie. Et puis pour les autres, si vous aviez débuté une relation fin 2023, on vous dit que là, elle s'ancre, hein, quelque part, vous avez compris que c'est la bonne personne. Et pour ceux qui sont déjà en couple, vous êtes vraiment avec la bonne personne. Donc il y a vraiment rien à redire pour vous, poissons. C'est vraiment un très très bon début d'année 2024. Magnifique. On continue avec les portes de l'intuition. Les portes de l'intuition nous disent, le film, c'est le moment de sortir de vos rêves. Alors le poisson, c'est un grand rêveur et en plus, on a l'emblème du dauphin, donc du poisson. Vous êtes en plein dedans, hein. Vous pouvez être dans votre propre film intérieur. Et on vous dit, c'est le moment de sortir des rêves de votre cinéma personnel pour entrer dans la réalité de la vie. Donc là, peut-être que vous en avez rêvé. Peut-être que vous avez rêvé de cette vie qui arrive devant vous. Et on vous dit, bah allez-y, hein, c'est la réalité, ce n'est plus un rêve. Faut matérialiser maintenant ce fameux rêve que vous aviez. Vous êtes en plein dedans, alors allez-y, matérialisez-le, quoi. Mettez-le dans la 3D, hein, ce rêve que vous avez fait pendant des années dans la 5D, allez-y, continuez à y croire et à le faire, à le créer aujourd'hui sur Terre. Alors au niveau de, je vais y arriver avec ce jeu, au niveau du rêve du chaman, hein, on nous parle de l'ange des superbes de conscience. Donc peut-être qu'à un moment donné, vous avez pensé
vous avez perdu conscience de la réalité, que vous étiez dans des rêves et qu'aujourd'hui vous êtes revenu. Alors c'est quand même le numéro 19, le 19 c'est le soleil au niveau du tarot de Marseille, donc on ne le voit pas en négatif sur ce coup-là, puisque vous avez le chakra coronal qui est ouvert, vous écoutez vos intuitions et justement pour vous faire reprendre conscience de ce qui se passe dans votre vie, puisque vous l'aviez perdu peut-être dans les années avant. Voilà, dans votre passé, vous étiez peut-être dans vos rêves. Aujourd'hui, on vous fait revenir à la réalité. Et quelle belle réalité, j'ai envie de dire. L'archange qui vous accompagne, c'est l'archange Métatron qui vous parle des enfants indigo et cristal. Vous êtes peut-être de ces générations-là, hein. Alors, la génération indigo, on va dire que ça démarre en 1988 jusqu'à 2000. Et puis après, l'enfant cristal, on dit qu'il débarre 2000 à aujourd'hui, hein, 2024. Donc l'archange Métatron s'occupe beaucoup de ces enfants qui sont différents. L'enfant indigo, c'est un hypersensible. Alors vous êtes peut-être de cette génération-là. Et puis vous pouvez peut-être, même si vous ne l'êtes pas, aider des personnes qui sont dans cette génération d'hypersensibles. Et l'enfant cristal, qu'est-ce que c'est? L'enfant cristal, c'est un enfant qui arrive et qui a tous les dons grands ouverts. C'est-à-dire qu'il n'a pas besoin de travailler sa médiumnité, il est médium de naissance. Il n'a pas besoin de travailler son magnétisme et ressent les choses. Tout lui est resté. Alors on les a tous ces dons, hein. Jusqu'à l'âge de 8 ans, ils sont là, ils sont développés. Et puis après, à 8 ans, on perd, entre guillemets, la mémoire et on oublie qu'on a tous ces dons. C'est pour ça qu'on dit que les enfants sont très naturels et qui ne se posent pas de questions parce qu'on a tous ces dons. Donc voilà, on est pur. Et puis les enfants cristal, ce sont des enfants qui n'ont pas perdu après les 8 ans. Donc cette nouvelle génération qui arrive, dites-vous bien qu'elle est clairvoyante. Elle est clairaudiente, elle a tout dans les mains. Donc si vous rencontrez dans votre vie des personnes qui ont des dons et qui sont très jeunes, ne vous posez pas la question de c'est du délire. Non, c'est pas du délire, c'est la réalité, c'est la nouvelle génération, ils sont comme ça. Voilà, c'est des enfants qui vont sauver la terre, qui sont pleins d'amour, qui ont tous leurs dons et qui sont là pour nous aider. En revanche, si vous êtes beaucoup plus âgé, vous avez l'archange Métatron qui vous dit que vous avez les capacités d'aider ces générations-là à développer leurs dons, à y croire, à savoir qui ils sont, comme là, comme je viens de vous expliquer. Vous pouvez leur expliquer également pour qu'ils se sentent bien dans ce monde, puisqu'ils ont l'impression d'être différents. Effectivement, ils sont différents de leurs parents en général, différents de la société, différents des profs aussi, qui n'ont pas le même âge qu'eux, sauf les profs qui sont très ouverts. Enfin bref, on voit qu'il y a des difficultés pour eux d'avancer dans leur vie. Et là, on vous dit que l'archange Métatron est là pour vous aider justement à aider ces gens-là. Alors peut-être que votre partenaire est un indigo ou un cristal, peut-être que vous-même, vous êtes un indigo et un cristal, et peut-être que vous êtes parent d'enfants indigo ou de cristal. Voilà. Cette carte-là, c'est l'archange Métatron. Alors quand vous avez besoin, vous avez une difficulté avec ces générations-là, on vous demande de l'appeler. Hein, tout simplement de l'appeler pour vous aider à résoudre le problème, puisque lui, c'est l'archange qui s'occupe de ces générations-là. Donc il peut venir vous aider, hein. Vous faites une belle petite prière à l'archange Métatron en lui demandant de l'aide et il viendra vous aider à débloquer la situation par rapport à ces générations-là. Voilà pour l'archange qui vous accompagne au premier trimestre. Et puis l'ange qui nous parle de responsabilité. Donc on voit que vous prenez vos responsabilités sur ce premier trimestre. Vous prenez vos responsabilités au niveau du travail. Vous arrêtez de rêver au niveau des relations amoureuses. Vous êtes à fond. Vous êtes dans la réalité et vous êtes même au niveau responsabilité de vos enfants. Donc on voit bien que c'est un trimestre pour vous, amis poissons, plein de responsabilités que vous assumez pleinement, hein. Vous ne vous sauvez pas, vous faites les choses dans l'ordre. Voilà pour ce premier trimestre. J'espère que j'ai pas parlé trop vite et que vous avez tout compris. Vous pouvez revenir dessus, bien sûr. Mais en tout cas, pour moi, c'est un bon début d'année à mi-poisson. On continue avec le deuxième trimestre. Alors, on reprend avec le tarot de Marseille. La tempérance. Pardon. Cette carte indique, j'ai oublié de me préparer un verre d'eau avant de venir faire le tirage, mais tant pis. Cette carte indique que vous êtes dans des énergies de guérison. Que ce soit des énergies de guérison pour vous-même dans ce deuxième trimestre ou pour les autres autour de vous. En tout cas, on voit que l'énergie circule correctement
hein. Il y a l'équilibre entre les deux vases, hein, et puis l'eau, ce sont les émotions. Vous avez des ailes d'ange, hein, puisque la tempérance vous représente. Vous êtes comme un guérisseur. Vous êtes comme un guérisseur, mais également, vous pouvez guérir les autres. Vous pouvez vous guérir également vous-même. Donc, on voit qu'il y a une guérison sur le deuxième trimestre 2024 pour vous, amis poissons. On continue pour voir un peu les énergies qui vous accompagnent, hein. Oh, The Rose Kiss, donc le baiser de la rose, hein, voilà. Donc là, c'est une carte très, 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 très positive. Je ne peux pas dire un autre mot, hein, c'est vraiment une très belle carte. La rose aussi, c'est peut-être vos disparus pour certains. Vous guérissez peut-être des douleurs avec des décédés. Vous aviez peut-être des, des, des personnes comme ça qui étaient parties, vous étiez en colère après, ou ce genre de choses. Il y a guérison totale de tout ça. Alors, on peut vérifier que sur cette carte, enfin, on peut apercevoir sur cette carte cette petite coccinelle, hein, synonyme de bonheur, hein, cette petite coccinelle qui est sur la rose, et donc qui vient, entre guillemets, embrasser la rose. Donc, vous avez autour de vous des personnes comme ça qui viennent vous guérir, qui viennent vous embrasser, qui viennent vous aider à réparer des choses, à guérir des choses. Et puis, on peut aussi supposer que vous êtes dans une relation qui vous répare le cœur, en fait, hein. Tout simplement, vous êtes dans un couple, dans une relation qui vous répare le cœur. Alors, ça peut être aussi des relations amicales ou familiales qui vous aident à vous réparer. Ça peut être ça aussi, hein. Quand je dis des relations, c'est vraiment en sens large. Ça peut même être un collègue de travail qui vous aide à y voir plus clair, à évoluer peut-être. Alors, on continue avec les codes de lumière. Alors, nous avons les nouvelles fréquences. Donc, on voit que vous passez un cap, hein, entre l'ouverture du chakra coronal et puis là, vous allez sur des nouvelles fréquences. Alors, ça favorise la connexion à de nouvelles fréquences, de nouvelles lignes de temps pour créer de nouvelles bases. On voit que vous êtes en pleine évolution en ce deuxième trimestre. Alors, je vais la mettre plus près pour que vous puissiez bloquer l'image et prendre de son énergie. Voilà. Donc, on vous dit que ça favorise la connexion pour de nouvelles fréquences. Donc, on voit que vous montez en taux vibratoire, hein, en deuxième trimestre. Vous montez en taux vibratoire, pourquoi? Parce que vous avez guéri avec la tempérance, parce que vous vous soignez, parce que vous prenez soin de vous, et parce qu'autour de vous, on prend soin de vous également. Mais on voit que vraiment, là, il y a un changement Surtout que les poissons, ils ont quand même vécu ces dernières années des choses difficiles. Ça a été lourd pour vous. Et donc là, on voit que l'univers vous aide à évoluer par rapport à tout ce que vous avez vécu et à vous guérir de toutes ces blessures. On vous aide vraiment. Votre état d'esprit avec le Zen Dosho, la politique. Alors vous prenez l'état d'esprit, c'est le masque, hein. C'est le masque. Vous savez comment je peux dire? Vous vous adaptez à toutes les situations. Voilà. Vous mettez vous vous adaptez à toutes les situations, mais on voit que vous le faites dans le but d'éviter ce fameux, ce fameux serpent qui est là. Pardon, alors pour ceux qui me connaissent, ils savent que je sors de maladie, donc évidemment j'ai encore de la toux. Mais bon, ça va aller. Donc on voit, puis également, ça peut être aussi votre état d'esprit à vous, cette gorge qui s'enflamme, ces maux de gorge, c'est-à-dire que vous ne dites pas tout ce que vous pensez. Et pourquoi vous ne le faites pas? Parce que vous portez le masque. Et pourquoi vous portez le masque? Parce que vous vous adaptez à toutes les situations, parce que vous vous protégez. Vous vous protégez de qui? Vous vous protégez de ce serpent. Vous savez à qui vous avez affaire en deuxième trimestre, et donc vous faites très attention à ce que vous dites et à ce que vous faites par rapport aux gens qui vous entourent. On continue avec la carte de la foi. Donc, on vous dit de garder la foi. C'est la carte numéro 15. J'ai une absolue confiance en la vie. Donc, c'est la carte du jeu de l'attraction, hein, de Corinne Madelin. Donc, on vous dit d'avoir la foi et d'avoir confiance dans ce qui se passe autour de vous. On vous demande au deuxième trimestre d'avoir confiance en vous, surtout en vous.
Vous êtes dans votre chemin de destinée, vous avez la main du destin là, hein. On vous voit, hein, vous pouvez construire de belles choses, vous pouvez avancer, vous pouvez y croire, vous pouvez vraiment croire en ce qui se passe autour de vous. Peut-être que pendant des années, vous avez douté des personnes, voilà, et de vous peut-être. Tout simplement, vous n'aviez pas confiance en vous. Et là, on vous dit, vous pouvez avoir confiance en vous comme vous pouvez avoir confiance en la vie. Vous êtes divinement guidé, hein. Il faut garder la foi. Il faut continuer à y croire. Au deuxième trimestre, ce qu'on va vous demander, c'est de garder confiance en vous et en ce qui se passe autour de vous. L'oracle des miroirs nous parle de la loi. Alors, ça peut être réellement, pour certains poissons, puisque c'est général, ça peut être réellement, on passe au tribunal, hein, on va en justice. Donc, voilà, le côté loi qui s'affiche. Mais ça peut, par exemple, pour un divorce, voilà, pour X raisons, vous devez passer au tribunal, vous passez au tribunal. Et pour d'autres, ça peut tout simplement signifier l'équilibre. Vous êtes dans la balance de l'équilibre. Alors on va voir plus loin si c'est vraiment le tribunal ou pas. Et puis qu'est-ce que ça va donner? Alors nous avons l'argent avec les poissons. Vous êtes poisson, vous sortez des poissons à tous vos tirages. Vous avez vu le premier trimestre, vous aviez le dauphin. Deuxième trimestre, vous avez les poissons. Donc là c'est l'argent. Alors pour certains d'entre vous, vous passez au tribunal et vous récoltez une somme d'argent. Alors peut-être qu'il y avait un litige. Et là on vous rémunère, on vous rembourse ce qu'on vous devait, etc. etc. hein, ça peut être ça. Et puis, pour d'autres, eh bien, vous avez l'équilibre budgétaire qui se fait en ce deuxième trimestre. Vous avez l'argent qui rentre, donc tout va bien. Vous vous sentez bien. Vous avez la carte numéro 34 qui est réduite au 7 hein, en numérologie. Le 7 qui est la spiritualité, le côté abondant aussi. Hein. Donc, on voit que vous êtes accompagné. Alors, peut-être que vous recevez une belle somme d'argent au niveau du travail et peut-être que vous recevez une belle somme d'argent d'indemnisation suite à un procès au tribunal ou à un litige au tribunal. Voilà. En tout cas, vous ne manquez pas d'argent au deuxième trimestre 2024. Enfin, j'ai envie de dire. Au niveau amoureux, on vous dit que vous êtes dans le bonheur, qu'il y a un happy end, hein, donc tout se passe bien. Alors même s'il y a eu des litiges auparavant, eh bien ça se termine bien. On a la carte du happy end qui est la carte numéro 2. Je vous la montre là, voilà, la carte numéro 2 qui est l'union. Donc on voit que quoi qu'il arrive, que vous soyez célibataire ou que vous soyez en couple, vous êtes heureux. Vous êtes heureux, voilà. C'est vraiment, vous êtes dans le bonheur. Le Dorine Virtue nous parle de faire un effort parce que le grand amour, il y a des étapes. Donc là, ce qu'on vous rappelle avec cette carte, hein, tout simplement, c'est de ne pas vouloir précipiter les choses, d'y aller doucement, de faire les choses dans l'ordre, de ne pas vouloir tout de suite se marier, avoir des enfants et bâtir une famille, par exemple, et de prendre le temps de bien connaître la personne, tout simplement. Hein. Donc là, on vous dit, allez-y doucement, faites un effort. C'est vraiment l'amour, ça se construit petit à petit. Hein. C'est pas la peine de tout précipiter, ça ne sert à rien, ça ne marche pas. Voilà. Alors, on continue avec les portes de l'intuition. Nous avons la carte de la méditation. Donc là, vous avez le lotus qui est un très très beau symbole, puisque c'est le symbole de... vous avez encore le 7, hein, 34, hein, vous voyez, vous avez le 7 partout. Hein, 3 7 j'ai eu là déjà. Enfin bref, je continue. Donc vous avez le symbole du lotus qui veut dire que cette plante, elle naît dans la vase. Donc elle a c'est sale, elle naît dans la crasse, elle naît dans la vase. Et puis elle monte comme ça, elle monte comme ça, et elle pousse pour enfin sortir de l'eau et éclore au soleil. Et c'est une fleur magnifique. Donc c'est ce que vous êtes, c'est-à-dire que vous en avez bavé. Vous en avez bavé, vous sortez de la vase, hein, donc c'est sale, c'est trouble, ces eaux troubles, voilà, vous le poisson, vous avez navigué en eau trouble et là vous sortez enfin à la lumière du jour. La méditation, tout simplement, vous devez vous recentrer sur vous et essayer de penser, de réfléchir ou de laisser vagabonder votre âme qui, elle, vous donnera les bonnes indications, la motivation qui vous manque parfois. Bref, le poisson, il est assez rêveur. Mais là, ce n'est pas du rêve, hein, c'est de la méditation. Ce n'est pas de la rêverie, c'est pas la même chose. Cette méditation, elle vous amène à des changements,
des changements de comportement, des changements de façon de voir les choses, des changements de plein de choses. Parce elle vous reconnecte à votre propre intériorité, à votre moi intérieur. Elle vous aide à grandir, cette méditation. Elle vous aide à grandir. Je vais vous lire la signification de la carte. Détachez-vous de vos préoccupations habituelles nourries par votre ego. Voilà, essayez de voir plus grand que soi. Essayez de voir plus grand que soi. L'ego, on peut se vexer. Alors quand on se vexe, c'est l'ego. Hein. Parce que quand on n'a plus d'ego, on se vexe pour rien du tout. On a honte de rien et on se vexe de rien. Ça, c'est quand on a travaillé sur l'ego. Et quand on a l'ego un petit peu trop à fleur de peau, bah, dès qu'on nous fait une réflexion, hop, on est vexé. On continue avec les portes de l'intuition. Le chat de l'aiguille, intentionnalité. Donc là, vous avez le troisième œil. Hein. Vous avez l'œil qui est... alors évidemment, le chat de l'aiguille, vous voyez à travers une aiguille. Vous êtes capable de voir les choses. Vous êtes capable de pousser les choses jusqu'au bout. C'est-à-dire que d'un tout petit trou, vous allez pouvoir voir les choses beaucoup plus loin. C'est beau ça, hein. Le troisième œil grand ouvert. Hein. L'intentionnalité, c'est aussi le fait de porter son attention sur des choses beaucoup plus grandes. Et c'est ce qu'on vous demande en fait, hein, de ne pas rester bloqué sur un petit trou là, et de voir les choses beaucoup plus grandes. Parce que regardez, derrière le chat de cette aiguille, vous avez un grand soleil, vous avez quelque chose de beau, c'est magique. Et si vous restez centré sur ce petit trou, bah, vous ne voyez pas grand-chose. Tandis que les choses autour sont beaucoup plus grandes et beaucoup plus belles. Donc ne restez pas focalisé sur les détails. Hein, c'est un peu ça. Ne restez pas focalisé sur les détails. Voyez les choses dans leur globalité. Et en même temps, ayez de bonnes intentions, ayez des intentions de voir les choses en grand. Vous avez cette carte qui est la carte numéro 17. 17 qui représente l'étoile dans le tarot de Marseille, l'étoile qui est l'intuition. Essayez de voir les choses toujours par rapport à votre intuition, par rapport à votre intériorité. Essayez de voir les choses beaucoup plus grandes que ce qu'elles paraissent. Voyez les choses à travers votre troisième œil et non à travers vos yeux d'humain. L'archange qui vous accompagne, c'est l'archange Raguel qui nous parle de claire sensibilité. Ça me fait penser aux enfants indigos. Hein, vous êtes vraiment peut-être de la génération des indigos où vous avez cette sensibilité à fleur de peau. Et on vous dit, vous êtes sensible aux énergies des autres. Vous êtes sensible à votre énergie. Vous êtes sensible à l'énergie extérieure. Donc, bon, déjà, protégez-vous. Hein, c'est le premier conseil que je peux vous donner, c'est protégez-vous des énergies des autres, parce que si elles sont négatives, vous allez vous prendre du négatif. Mais en même temps, écoutez vos intuitions, écoutez ces énergies. Quand vous arrivez vers quelqu'un et que vous sentez que cette personne, elle n'est pas bonne pour vous, c'est qu'elle n'est pas bonne pour vous, c'est pas la peine d'insister. Et si quand vous arrivez vers quelqu'un et que vous sentez que cette personne, elle est bonne pour vous, c'est qu'elle est bonne pour vous. Donc écoutez-vous. Votre corps ne vous trompe pas. Vos intuitions ne vous trompent jamais. La première intuition est souvent la bonne. Je dois vous le répéter, la première intuition est souvent la bonne. Alors je vais vous lire le message de l'archange Raguel. Soyez attentifs à vos sensations physiques et émotionnelles récurrentes, car elles indiquent des instructions divines. Écoutez-vous. Écoutez-vous. Le conseil du deuxième trimestre, écoutez-vous. Écoutez vos intuitions. Le petit message de l'ange, enthousiasme. Mettez-y de la joie, mettez-y de l'enthousiasme, allez-y avec naïveté quelque part, sans être si naïf que ça, parce que vous ne l'êtes pas avec les masques qu'on a vu que vous ne l'étiez pas. Allez-y avec joie, laissez-vous emporter par la joie, le rire, etc. qui vous entoure. Voilà pour notre deuxième trimestre, amis poissons. Waouh! C'est intense, hein. En plus, je sens une énergie comme ça qui pousse, qui pousse, qui pousse. Hein. Quand je vous parle, j'ai vraiment une énergie qui pousse. On va attaquer le troisième trimestre. Pour vous, amis poissons, allez, on y va avec le tarot de Marseille. Nous avons la carte de la justice, donc on continue, on l'a eu au deuxième trimestre, donc peut-être que c'est toujours ce fameux procès en cours qui se clôture hein, sur le troisième trimestre. Ça peut être également l'énergie qui est équilibrée ou une décision de justice qui est prise. On va voir la suite. Alors, ça peut être, oui, ça peut être ces deux choses-là. Alors, comme c'est général, je ne peux pas donner plus de détails pour l'instant. Au niveau des énergies, higher view, donc là on vous dit une vue toujours, hein, on vous regardez cette carte, regardez comme elle est magnifique.
Regardez comme elle est magnifique. Donc, voilà. Je vous laisse l'admirer parce que quelque part, écoutez votre intuition, ce qu'elle vous inspire, cette carte. Moi, elle m'inspire la chouette, hein, la chouette qui a un regard perçant, qui voit les choses qu'on ne lui dit pas, qui ressent les choses, qui peut lire à travers les gens. Et puis, cette hauteur qu'on prend hein, par-dessus tout le monde, c'est d'avoir une vue beaucoup plus haute que la moyenne. C'est ce qu'on vous demande d'avoir au dernier trimestre, hein, malgré les nuages qu'il y a au-dessus de votre tête. Alors même si vous avez des doutes au niveau du mental, hein, c'est un peu l'image que je vois, on vous dit d'écouter votre intuition parce qu'elle, elle est lumineuse. Regardez en dessous cette chouette, vous avez de la lumière. C'est bleu, c'est limpide. Donc, voyez, donc on vous demande d'avoir une vue d'ensemble et une vue de hauteur qui vous permettra justement d'avancer et de ne pas rester stagné sur des détails de vie quelque part. Le chakra solaire au niveau du code des couleurs. Là, on vous des codes de lumière, pardon, pourquoi les couleurs, n'importe quoi. Chakra solaire favorise l'harmonisation du chakra du plexus solaire et le dégagement émotionnel. Donc là, sur le troisième trimestre qu'il va falloir travailler, c'est le plexus solaire. Je vous mets le code de lumière pour que vous puissiez travailler avec. Hein. C'est la confiance en soi. Hein. C'est la confiance en soi. Vous devez absolument travailler votre confiance en vous au troisième trimestre. Avoir une vue et une opinion beaucoup plus haute, une estime beaucoup plus haute de vous, et puis voir les choses d'une façon beaucoup plus haute, comme un lâcher-prise, si vous voulez. Votre état d'esprit, le stress. Alors là, il va falloir travailler encore le 7. Hein. Vous avez fait 7-7-7 hein, quand même. Hein. C'est exceptionnel pour vous. Hein. Allez voir la signification du 7-7-7. Vous allez voir ce que ça veut dire. Vous aurez encore un message. Vous tapez sur Google hein, 777. Vous allez avoir symbolique et signification. Allez le lire s'il vous plaît. Vous allez voir. Vous avez encore un message à travers cette guidance. Donc ici, on vous retrouve avec le stress. Donc là, on vous dit de faire attention à votre émotionnel, à votre stress à votre colère. On vous avait indiqué, on vous avait demandé de faire un peu de méditation sur le deuxième trimestre. Je pense que sur le troisième, il va falloir aussi pour éviter ce stress. Hein. Alors, je ne sais pas ce qui vous chagrine et qui vous amène là-dedans, mais bon. Au niveau, c'est l'union. Voilà, on a la réponse. Vous avez la carte 11 de l'union. Je me reconnecte à mon être profond. Donc le 11, c'est chiffre maître. Encore une fois, vous aviez eu le 22, maintenant vous avez le 11, vous avez le 777. Dis donc, quel message vous avez les poissons. Waouh, c'est très très fort. Donc l'union de vous-même avec vous-même, l'union de vous avec quelqu'un d'autre, bien sûr. Mais là, on vous demande de vous reconnecter à votre chakra solaire, c'est-à-dire à votre plexus solaire, de travailler cette union du moi à moi pour reprendre confiance en vous. Donc on voit que fin d'année, au dernier trimestre, vous allez peut-être avoir un petit coup de blues, de stress, vous allez avoir un petit peu de mental qui va vous prendre la tête. Et là, on vous demande de vous reconnecter aux vraies valeurs. Et dites-vous bien que vous êtes solaire, vous êtes une étoile. Faut pas l'oublier. Hein. Le vrai moi, votre vrai moi, il est lumineux. Vous ne devez pas vous laisser marcher sur les pieds. Vous ne devez pas vous laisser écraser. Vous ne devez pas vous laisser voilà, manipuler. Hein. Vraiment, prenez soin de vous et dites-vous que vous êtes la personne la plus importante de votre vie. Le reste n'a pas d'importance, justement. C'est vous qui devez travailler à vous respecter et à vous faire respecter surtout. Faites-vous respecter. L'oracle des miroirs nous parle de temps. Donc là, on voit qu'il y a un retard par rapport à quelque chose. Hein. Je ne sais pas quoi encore. On va le voir après. Donc là, on vous demande du temps ou alors, c'est tout simplement que ça a mis du temps avant que vous compreniez que vous étiez la personne la plus importante de votre vie. C'est ce qu'on me dit, donc je vous le dis. On vous dit qu'après des nuages, donc les nuages, c'est souvent, attendez, je vais vous la mettre comme ça, hein. On a une éclaircie après des nuages. Les nuages, c'est souvent
quand on se prend la tête. Et en plus, le 6 là, c'est la relation aux autres. Donc j'ai l'impression qu'il y a peut-être eu des histoires, des bisbises entre vous et d'autres personnes, ou une autre personne en particulier. Ça vous a travaillé, ça vous a stressé, et là on voit une éclaircie, ça s'arrange en fait, ça s'arrange, hein. On voit que bon bah voilà, vous avez compris, on a encore le soleil, hein, avec ces éclaircies, on a encore le soleil, donc on vous voit, hein, vous libérer, attendez, c'est de l'autre côté, donc non, ouais, pourquoi je bouge mon doigt? Voilà, c'est de l'autre côté, donc on a une éclaircie, puis on voit les oiseaux, la liberté, hein. Donc on voit que vous vous libérez de ce mental, hein, qui vous stressait, qui vous travaillait, voilà. Au niveau énergétique, on voit que ça bouge. Au niveau amoureux, vous êtes toujours amoureux, hein, c'est un amour envoûtant et ensorcelant même, et passionnant. Waouh, c'est une belle histoire. Et pour ceux qui sont célibataires, on vous dit que très bientôt vous allez rencontrer très bientôt vous allez rencontrer un amour envoûtant. Donc où vous êtes déjà en relation et on vous dit qu'il y a du retard au niveau de cet amour passionnant là, mais vous allez vous voir bientôt. Peut-être que voilà, vous habitez pas au même endroit, vous voulez vivre ensemble et puis bah, on vous dit qu'il y a des étapes à passer, etc. Donc vous perdez patience, on vous dit très bientôt, il faut du temps, mais ça va le faire. Pour ceux qui sont célibataires, on vous dit que très bientôt, vous allez rencontrer un amour passionnant, mais qu'il faut d'abord vous demander ce que vous voulez vraiment et vraiment savoir ce que vous voulez, parce qu'on va vous le présenter, mais il faut qu'il corresponde à vos attentes. Il faut vraiment faire cette demande à l'univers en disant, moi, j'aimerais une relation de partage, d'échange, etc. Voilà, vous n'allez pas dire, je voudrais un blond, de bleu, on s'en fout. L'univers aussi s'en fout de ça. Lui, tout ce qu'il veut, c'est la relation d'âme à âme, hein, donc parlez bien de relation d'âme à âme. Voilà pour les célibataires. On continue avec les portes de l'intuition. On vous dit, c'est la carte numéro 24, hein, donc encore le 6, on est toujours dans le relationnel au troisième trimestre. C'est la carte de la gratitude. Donc voilà, plus vous êtes dans la gratitude par rapport à ce qu'on vous amène dans votre vie, et plus vous recevez. C'est le donner et le recevoir, vous le savez. Si vous ne dites pas merci le matin au réveil et vous ne dites pas merci le soir au coucher, voilà, c'est pas cool pour eux et ils vont peut-être un peu vous oublier. Donc on vous demande d'être bien dans la gratitude. Donc le message est: la gratitude est le chemin qu'emprunte la prospérité et le succès pour venir à votre rencontre. Donc plus vous allez être dans la gratitude, plus on va vous envoyer de belles choses dans votre vie. Tout simplement, remerciez déjà pour ce que vous avez. Vous avez un toit, vous avez Internet puisque vous m'écoutez, vous voyez, vous avez des choses que d'autres n'ont pas. Donc remerciez pour ce que vous avez. Et puis, plus vous allez remercier, plus vous allez recevoir euh, par des personnes qui seront envoyées comme ça, vous n'attendez pas, et puis vous allez recevoir des tonnes d'abondance, de cadeaux, de nourriture, je ne sais pas, on va vous donner des vêtements, on va vous donner de la nourriture, on va vous donner de l'argent, on va vous trouver du travail, on va vous trouver un toit si vous n'en avez pas, enfin bref, on va vous aider parce que vous avez été dans la gratitude, vous avez remercié, remercié, remercié. Voilà. C'est comme ça que ça marche en fait. Le rêve du chaman nous parle, la voleuse de rêve rejette du chemin de l'accomplissement. Alors, attention, attention avec cette carte, hein, c'est quand on ne veut pas avancer. Voilà. Quand on ne veut pas avancer, donc au troisième trimestre, faites attention à ne pas vouloir régresser, hein. Vous avez vécu toute une année où on a vu que vous avez progressé, et puis au premier coup dur, ça y est, on ne veut plus avancer. C'est un peu ce que ça me donne comme impression que vous avez et que j'ai là pour vous. On voit que vous êtes pris beaucoup la tête et que du coup, bah, vous doutez. On doute tous sur le chemin. On doute tous. Il n'y a personne qui ne doute pas. Alors dans ces cas-là, quand on a un doute, qu'est-ce que fait on fait une pause. On se prend des vacances. On va marcher dans la nature. On fait de la méditation. On réfléchit. Mais on n'arrête pas. On continue à avancer. C'est juste, on fait une pause pour savoir où on en est et pour calmer un peu le mental là, qui nous prend la tête, qui nous stresse. Et puis après, on reprend le chemin. On est obligé, le chemin, c'est obligé. Jusqu'au bout, on est obligé d'avancer. Donc là, faites attention à ne pas régresser avec tous les beaux progrès que vous avez fait toute cette année, parce que voilà, vous avez un doute. Non, le doute, vous l'enlevez et vous avancez. Vous vous secouez et vous avancez. L'archange qui vous accompagne en fin d'année, c'est l'archange Jérémiel,
qui justement vous parle de bilan de vie. Alors ça tombe bien puisque vous êtes en fin d'année, c'est le dernier trimestre, vous êtes en fin d'année, et là on vous dit de dresser un bilan de votre vie. Alors, dressez un bilan de votre vie et prenez la résolution de changer ou de remédier à tout ce qui manque d'équilibre. Voilà, on vous demande de retrouver votre équilibre, de faire un bilan. Vous avez vu cette année, faites donc un bilan et corrigez ce qui doit être corrigé pour que vous soyez la meilleure version de vous-même en fait. Le petit ange qui vous accompagne, c'est l'ange de la relaxation. Qu'est-ce que je vous ai dit? Faites une pause. Faites une pause quand ça ne va pas. Relaxez-vous. Voilà. Prenez soin de vous, relaxez-vous, faites une pause et vous redémarrez. C'est aussi simple que ça. C'est aussi simple que ça. Alors, notre ami l'archange Michael, pour cette année, ami Poisson, 2024, quel est le conseil qu'il vous donne? Un renouveau magique, une nuit sur Terre. C'est la carte numéro 8 et vous êtes en année 8. On est tous en année 8 d'ailleurs. Alors, c'est beau ça, c'est beau ça. Un renouveau magique. Cette carte symbolise le début de quelque chose de nouveau. Je vous l'ai dit, pour vous, Poissons, une expérience magique s'ouvre à vous et vous permettra d'aller de l'avant sans encombre et en ayant confiance en vous. La voie est libre et rien ne peut vous arrêter, à l'exception de vos propres pensées négatives. Abandonnez tout système de pensée ancien et ayez confiance. Votre futur ne sera pas une reproduction de votre passé. La vie est pleine de possibilités. Croyez-y et il devra en être ainsi. Vous possédez en vous un savoir qui embrasse tout savoir. Vivez à travers ce savoir et la vie semblera être une éternelle bénédiction. Vous méritez d'être et d'avoir tout ce que votre cœur désire. Gardez toujours votre visage tourné vers le soleil et les ombres tomberont derrière vous. Walt Whitman. Très très beau message de clôture de l'archange Michael. Écoutez Poisson, vous avez vraiment un très très beau tirage. Le seul hic que j'ai vu, c'est en fin d'année où vous vous prenez la tête. Mais sinon, franchement, votre tirage, il est vraiment très très beau. Voilà, amis Poissons, je vous souhaite une excellente année 2024. Prenez soin de vous. Merci de vous abonner si vous avez aimé cette chaîne. C'est gratuit, vous appuyez sur abonner. Vous cliquez sur toute notification pour avoir toutes les guidances que je peux faire gratuitement sur cette chaîne YouTube. Et puis, pour ceux qui veulent rejoindre la communauté, vous avez un onglet rejoindre qui vous permet d'avoir plus de guidance, plus personnalisé, tout à fait, et des échanges un petit peu plus précis sur des façons de travailler, que ce soit avec les cartes, les pendules, les pierres, enfin voilà, etc., etc. Merci à vous d'avoir suivi. Prenez soin de vous. À bientôt. Namasté. Bonne année.